lui qui est assis sur son trône. Nous sommes ici, chers frères et sœurs, pour adorer, pour louer, pour magnifier, pour nous prosterner devant notre Père, lui qui a tout créé, qui nous a créés à son image, sa ressemblance. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour lui donner toute la gloire. À lui soit la gloire éternelle. Amen. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais remercier notre frère, tous les frères qui sont déjà passés, le frère Mike qui a parlé avant moi, et puis je voudrais aussi remercier notre frère qui a dirigé la lecture de la parole de Dieu. Nous avons tous répondu Amen. Alors, ces textes de Jacques, le frère du Seigneur, au chapitre 4, à ceux qui forment des projets, nous montrent clairement que nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. Nous devrions parler en termes du Seigneur, l'Éternel. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait tout. Et à lui soit la gloire. Donc, il y a un certain langage à proscrire. Il y a des pensées qui peuvent nous pousser à nous glorifier, bien que nous ne sommes pas rien, qu'il faut abolir. Voilà la manière de parler. Le texte est là, si Dieu le permet. Cela veut dire s'il ne permet pas, nous pouvons bien pagailler, nous pouvons bien faire, mais il n'y aura pas de résultat. Et même des fois, nous n'allons pas faire ce que nous avons projeté de faire. Nous pouvons avoir des plans, mais nous allons les laisser sur la table du bureau ou même sur la table de notre salon. Ça va rester là. Mais nous n'allons même pas tenir ça en main. Mais pendant que nous sommes en vie, nous devrions toujours glorifier notre Dieu par nos paroles, par nos actions, mais aussi par notre adoration comme ce matin. Alors, dans un passé récent, nous avons vu ensemble que la Bible ne contient pas des insultes, mais plutôt des exhortations, de messages aux uns et aux autres, aux êtres humains. On peut dire à toute catégorie de gens, aux hommes, aux femmes, aux bien nantis, aux moins nantis. Donc, la Bible est là, c'est la parole de Dieu inspirée. Alors, pour dire que, tel que promis, tel qu'annoncé, ce matin, la prédication ne va pas se baser sur la gestion ni sur l'origine du péché, mais plutôt, nous avons dit que nous parlerons de la pauvreté, évidemment, mais en même temps, nous allons plus retourner dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, pour aller voir l'origine de toutes choses. L'origine de tout ce que Dieu a créé. Et la parole nous dit que c'était beau. C'était bon, très bon. Et ça a pris du temps, la création. 6 jours de la création. Et nous allons voir cela, que Dieu nous aide. Et je bénis l'Éternel pour l'encouragement d'être utile. Pas seulement à notre Dieu, à notre Seigneur qui nous a créés, mais d'être utile les uns les autres. Parce que tout cela, à cause de tout cela, il y aura la rétribution. Il y aura des comptes. Donc, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je voudrais juste ajouter ici qu'autour de Jésus, il y avait des personnalités comme Joseph d'Arimathée, un homme très riche et qui a contribué à l'achat du tombeau de notre Seigneur. Alors, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et il y a d'autres personnalités comme Nicodème, qui avait beaucoup de biens,
aussi, mais qui s'est rabaissé à titre de disciple clandestin, et même Joseph et bien d'autres qui ne voulaient pas se faire savoir, mais qui appréciaient leurs maîtres et qui suivaient de loin, mais qui mettaient à contribution leurs avoirs au service du Seigneur. On peut citer Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, et aussi Suzanne. Vous pouvez lire tout cela dans Luc chapitre 8. Maintenant, cela n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes que Dieu utilise qui ne sont même pas membres d'une assemblée locale, mais que Dieu va utiliser. Peut-être qu'ils sont membres d'une autre assemblée locale, mais qui va supporter, qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, dans tout cela, que la gloire soit donnée à notre Dieu. Mais, avant de parler de l'origine de la pauvreté et même des richesses, j'aimerais dire quelque chose. Il existe des mauvais riches. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne fallait pas que ça sorte de nous. Comme il y a des mauvais pauvres. Il faut que les textes le disent. Si vous regardez dans Jacques chapitre 5, juste après les textes que le frère a lus, vous allez écouter ceci. Mais encore une fois, ce n'est pas des insultes ici. Il ne faut pas les prendre mal. Si vous les prenez mal, c'est que vous devez rectifier la manière que vous avez foi dans les Écritures. Jacques chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause de malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Voici comment la parole du Seigneur exhorte les humains selon leur degré de possession ici-bas, avant que le retour du Seigneur soit évident. Donc, prenons maintenant le temps de demander l'aide du Seigneur. Prions ensemble. Nous voici devant toi, tendre Père, pour écouter ta parole. Tu nous as tout donné, tu nous as créés, selon ton image, selon ta ressemblance. Nous n'avions rien demandé. Nous étions morts dans les péchés. Tu es venu à notre secours. Nous n'avions pas sollicité ton aide, mais tu as pris l'initiative de venir nous chercher dans la mort. Et tu nous as redonné la vie. Bénis cette parole que nous allons écouter ce matin. Bénis ton peuple. Seigneur, il y a beaucoup qui ont soif. Il y a beaucoup qui ont faim. Pas de la nourriture physique, mais plutôt soif et faim de ta parole. Fais qu'eux aussi puissent être abreuvés. Eux aussi puissent trouver des aliments spirituels afin que les âmes soient fortifiées, afin qu'ils viennent vers toi qui est la solution de toutes choses. Il est écrit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous te supplions ce matin, Père, que personne ne reste éloigné, que personne ne rejette ta grâce, mais que nous puissions nous blottir à côté de toi pour écouter ta parole et pour observer ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien. Parce que nous sommes conduits par le même esprit, il est possible que Dieu nous guide. Dieu est capable de nous guider. Dieu est capable de nous relever. Dans le message
où Jésus parle de la distribution des talents, dans Matthieu chapitre 25, vous remarquerez une chose, que celui qui a reçu le peu, il y en a qui ont reçu beaucoup. 10 talents, c'est beaucoup. Il y en a qui ont reçu moyennement, mais il y en a qui a reçu un seul talent de peu. C'est lui le problème dans cette parabole ou dans cet enseignement. C'est lui qui n'a pas fructifié. Alors que Dieu nous aide à comprendre comment est-ce que nous sommes devenus accrochés au matériel. Comment est-ce que nous sommes devenus matérialistes? L'être humain, qu'est-ce qui a fait que l'être humain s'est déconnecté spirituellement pour s'attacher aux choses de la terre uniquement? Mais lorsqu'on s'attache à Dieu, le reste n'est pas un problème. Mais lorsqu'on ne s'attache pas à Dieu et on s'attache aux choses de la terre, on est un matérialiste. Et là, tous les maux et tous les problèmes commencent. Mais lorsqu'on veut devenir enfant de Dieu, l'enseignement du Seigneur, c'est qu'il faut tout quitter. Il faut tout quitter. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Et plus loin, Jésus dira, pas seulement à ses disciples, il dira, si quelqu'un veut me suivre, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela veut dire, rien, ni les parents, ni la famille, ni l'épouse, ni l'époux, ni quoi que ce soit, ni les choses de ce monde ne devraient nous empêcher, ne devraient devenir une barrière afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Maintenant, que Dieu nous aide et nous ouvre l'intelligence de retourner dans le jardin d'Éden. Bon, c'est le livre de l'origine. Je ne dis pas que le jardin d'Éden ou la Genèse, c'est l'origine de tout. Parce qu'il y a aussi le ciel, il y a le troisième ciel. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Entre un ange qui s'appelle Lucifer et qui est devenu Satan et les autres anges, le premier-né, et aussi avec le Père, le souverain de la terre. Mais revenons encore sur terre. Les frères ont bien dit, et j'aimerais insister, et même un jeune m'a envoyé ce message en disant, le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que signifie le monde entier? Il ne faut pas que ce texte-là soit pour justifier seulement que nous sommes tous des pécheurs. Parce que, en définition, le péché, c'est la violation de la loi. Cette définition est biblique. Nous savons tous qu'Adam et Ève ont péché. Nous savons. Mais il y a un ange qui a péché aussi avant, il a désobéi. Ils ont eu 2 enfants. La Bible appelle Caïn était du malin. Et Abel était de qui? Question. Est-ce que Caïn était du malin à cause de ce que son père a fait? Non. C'est une hérésie. Nous savons ce que Caïn va faire, malgré l'avertissement du Dieu vivant. Le péché était tapis devant la porte de Caïn. Et Caïn est allé jusqu'au bout. Il a assassiné son frère. C'est pour cela que Caïn était du malin. C'est-à-dire, il a consommé les péchés de manière pratique, alors qu'avant, il était innocent. La même chose, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, nous allons voir,
bien que ils vivaient dans le bonheur parfait, mais ils ont entendu parler de la mort, mais ils ne connaissaient pas la mort par expérience. Comme ils ne connaissaient pas non plus le péché et la désobéissance par expérience. Donc, ils avaient une connaissance théorique de la mort. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont désobéi, c'est là qu'ils vont connaître le péché et plein d'autres choses, la maladie, de manière pratique. C'est la même chose, parce que ça concerne nos enfants. Oui, la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort pour tous. La mort s'est étendue à tous. Le péché est entré dans ce monde par Adam. C'est ça que la Bible dit. Mais nos enfants sont des cadeaux qui viennent de l'Éternel. Ils viennent au monde, ils naissent innocents. Je n'ai pas utilisé le terme saint. Le frère a raison de le dire aussi. Lorsque la Bible dit que les enfants ne sont pas coupables, c'est pour cela que l'Église n'utilise les baptêmes, pas les enfants, parce qu'ils ne sont pas nés avec le péché d'Adam. Adam a péché, Ève a péché, il y a eu séparation, il y a eu cassure entre les humains et Dieu. Maintenant, la descendance d'Adam, ils viennent au monde, ils naissent dans un environnement qui est pollué. Et comme le frère Mike a dit, l'enfant, en grandissant, jusqu'à l'âge de la raison, où il peut distinguer le bien et le mal, il va violer la loi de Dieu, c'est là qu'il va commettre le péché. Mais pas avant. Pas avant, c'est l'enseignement biblique. Mais bien sûr, quelqu'un me dira, mais il y a des enfants qu'on va chercher chez les sorciers, il y a des enfants qu'on leur transmet la sorcellerie dans les ventres, ainsi de suite. Peu importe. Ça, c'est le monde qui est sous la puissance du malin. Mais Dieu ne condamnera pas un innocent pour ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est le Dieu. Le seul juste, et parce que c'était dans le plan de la rédemption, Jésus, l'innocent, a été condamné et nous savons qu'il est mort. Mais la Bible dit c'est une abomination de condamner celui qui n'a pas commis la faute. Les proverbes que nous connaissons, qui étaient dit en Israël, le père a mangé des raisins et les enfants ont eu les dents agacées. Même ces proverbes-là, il a été dit, on ne dira plus en Israël. Rayé complètement parce que ça faisait partie des proverbes. Donc, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, mais plus encore à les enseigner comme il faut, parce que c'est la base. C'est la base. Mais nous y reviendrons le moment. Avant la chute, bien aimé, Adam et Ève vivaient dans le bonheur éternel. Ils étaient dans l'abondance extrême. Il ne manquait de rien. Mais les termes richesse, les termes pauvreté, non, c'était étranger pour eux. Parce qu'ils étaient dans l'extrême amour et dans la grâce, dans la présence du Tout-Puissant. Cette situation-là va susciter la jalousie et la haine chez les diables. Cette communion, plus important encore, ils étaient immortels. Leur vie était sans limite. Cela veut dire, même s'ils ont entendu parler de la mort, lorsque Dieu a planté l'arbre de la connaissance de la vie, ainsi de suite, mais ils ne connaissaient pas la mort, par expérience, c'était quelque chose, c'était un commandement qu'ils ont entendu. Mais leur nature, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, le Père Céleste. Ils baignaient dans le bonheur parfait. Imaginez tout ce que Dieu a créé, c'était pour eux.
Ils baignaient dans les bonheurs parfaits. Et aujourd'hui encore, en Christ, Dieu nous a recréés, mais parce que nous avons des belles promesses, des promesses qui sont supérieures encore à l'alliance que Dieu avait faite à Moïse pour le peuple israélite. Mais nous pouvons dire clairement que ce qui nous attend en Christ, nous commençons déjà à vivre les prémices ici-bas, ça sera supérieur à l'état de félicité qu'Adam et Ève étaient avant la chute. Parce que nous sommes dans les lieux célestes maintenant en Christ Jésus. Imaginez lorsque nous verrons sa face, lorsque nous serons avec lui là-haut, là où il est allé nous préparer des places. Imaginez, la Bible nous dit, nous serons assis avec lui sur son trône. Adam et Ève n'étaient pas dans cette situation-là. C'est pour cela la bonne nouvelle de Jésus-Christ est beaucoup plus supérieure à tout ce que Dieu a fait depuis qu'il a créé le monde. Et il ne faut pas minimiser le mariage aujourd'hui dans le monde. Les seuls lieux possibles ici-bas où on peut expérimenter le bonheur, c'est dans le couple. C'est pour cela, la Bible dit, il faut que l'esprit et l'épouse disent bien. Et regardez comment est-ce que chaque fois le texte biblique fait allusion à l'époux et à l'épouse, avec Christ qui est l'époux et l'Église qui est son épouse. Donc, si dans votre mariage, dans votre couple, vous vivez l'enfer, sachez que vous serez tranquille en enfer. Parce que c'est le seul lieu. Et si vous vous condamnez, restez seul, sachez que vous êtes en train de rater quelque chose. Il faut demander à Dieu de vous aider, parce que si vous vivez vraiment une union, une communion, comme la Bible dit, les deux ne seront plus deux, mais ils seront un, il faut essayer de tirer toutes les bénédictions que Dieu peut faire descendre dans les couples. Les premiers couples vivaient heureux dans le paradis, bien entourés de rivières. Les autres créatures étaient là, mais ils étaient dans la présence du Créateur. Les très hauts, y compris des anges qui pouvaient venir et partir. Voilà, les concepts de richesse matérielle, de la pauvreté, de manque, de pénurie, de la mort, de la famine, de l'abondance, même des vêtements n'y étaient pas. Mais tous ces concepts vont ressurgir maintenant, après la chute, après que le premier couple humain ait fauté. La Bible commence, ils étaient tous deux nus, mais ils ne le savaient pas. Ils étaient innocents. Ils étaient intimes, innocents. Ils étaient liés. Mais qu'est-il arrivé après la chute? C'est là que nous allons nous arrêter. J'ai encore 10 minutes. La parole de Dieu nous enseigne que Adam, dans son innocence, ne connaissait pas les concepts de la mort par expérience. Mais la mort existait déjà parce que c'était sorti de la bouche du Créateur. Les jours que tu mangeras, tu mourras. La mort existait. Adam savait en théorie que le jour qu'il désobéirait au Père, sa mort sera effective. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu, dans la création, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, il a fait les choses, y compris toutes les autres créatures, 2 à 2. Un couple, une femelle. Jusqu'au moment où il a créé la femme. Mais il faut voir plus loin. Il a fait le jour, il a fait la nuit. Oui, c'est lui qui a fait la nuit, l'obscurité. Aujourd'hui, l'obscurité a une connotation maléfique. D'ailleurs, nous passons des ténèbres pour aller à son admirable lumière. Mais
Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé le jour et la nuit. Il a séparé. Il a créé le chaud et le froid. Il a créé le soleil et la nuit. Il a donné la vie aux humains, mais il y avait la mort aussi. C'est pour cela, dans les cantiques de Anne, Anne reconnaît ce qui a été dans l'origine. Il a dit, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Il n'y en a pas un autre. Et à lui soit la gloire. Alors, lorsque l'homme désobéit, il y a des choses qu'il ne connaissait pas, qui n'étaient pas en vigueur, qui vont ressurgir. Il suffit de lire Genèse chapitre 3, vous allez voir. La terre qui n'était pas maudite est devenue maudite. Cela veut dire que la terre devrait commencer à produire des chardons. Imaginez pour un cultivateur la terre qui produit des chardons. Cela veut dire que la récolte vient d'être amoindrie. La douleur de l'enfantement qui touche, pas seulement elle, mais qui va toucher toutes les femmes. Ce sont les conséquences. Mais nous verrons, nous avons dit en Christ, il y a des choses qui se passent. Mais ce n'est que les prémices. S'il a créé le feu, mais aujourd'hui l'homme a découvert le feu, ainsi de suite, mais il y a plein d'autres choses. Le vent, beaucoup d'autres choses. L'antagonisme, l'adversité était là, alors que l'homme était dans le jardin d'Éden. Mais il suffisait seulement qu'il désobéit, tout a basculé. C'est pour cela, lorsque nous disons que l'homme a chuté, nous ne savons pas jusqu'où cet homme est tombé et quelles en sont les conséquences. C'est pour cela que vous allez voir le maladie, toutes ces choses, mais pour Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Vous savez qu'il y a des maladies incurables. Il y a la souffrance. Il y a le manque. L'homme doit travailler, mais l'homme doit travailler dur. Il faut aller jusque-là pour gagner la vie. Mais il n'est pas expliqué qu'on travaille dur, mais qu'on gagne moins. Mais ce n'est pas parce qu'on veut gagner moins, c'est à cause de ces mauvais riches que nous avons appris dans l'étude. Mais ce n'est pas les mauvais riches qui est l'auteur. Les choses se sont passées dans le jardin d'Éden, à l'origine. Oui, un mercenaire peut tuer. Ce n'est pas le mercenaire qui est à l'origine de la mort. Les guerres sont là. Il y a des massacres, il y a des génocides. Mais écoutez, ça c'est la mort physique, mais même la mort physique. Adam a vieilli. Il n'a pas été créé pour vieillir, pour devenir malade de la tête aux pieds. Et là, les historiens disent que cet homme-là a souffert jusqu'à temps qu'il est mort, à un certain âge. Et la Bible nous donne à quel âge. Mes amis, Dieu est le souverain de la terre. Voyez, dans la Bible, nous pouvons trouver la notion de l'esclavage, mais qui n'a rien à voir avec l'esclavage que les humains ont inventé de toutes pièces. Mais quand même, retenez que dans la Bible, il y a cette notion. La malédiction de Cham. On en a fait une histoire monstre pour dire que ceux qui sont des teints foncés sont maudits à cause de la malédiction de Cham, qui sont allés lire dans la Bible, dans la Genèse, dans les Torah. Mais, chers frères et sœurs, non seulement la vie de l'être humain est devenue limitée, non seulement l'accouchement devrait se faire maintenant avec douleur, non seulement les maladies, les souffrances, la pauvreté, toutes ces choses-là est devenue par expérience, l'homme doit passer par toutes ces épreuves. C'est pour cela, lorsque Jésus vient, il ne vient pas seulement pour sauver les âmes et puis c'est assez. Non. La Bible nous enseigne, il a nourri les affamés, il a guéri les malades. C'est pour donner un message. Il a ressuscité les morts. Écoutez, tout ce que vous avez perdu en péchant, je suis venu en tant que dépositaire de la grâce
voici, je suis en train de solutionner tout cela. Jésus est la solution. Donc, la rédemption de Jésus-Christ et la rédemption de l'homme par Jésus-Christ nous montre combien Dieu est venu au secours de l'homme qui a été perdu dans le péché. Mais n'oublions pas que depuis, pas seulement le jardin d'Éden, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit. La Bible nous dit qu'il y a eu une guerre dans les ciels. Michael combattit. Un tiers des anges ont essayé de combattre, mais la Bible nous dit qu'ils ont été vaincus. Mais, chers frères et sœurs, il y a des structures, des spiritualités dans ce monde aujourd'hui qui confessent Satan comme leur patron. Je dis bien, ils confessent Satan comme leur patron. Et il y en a qui disent grand maître. Ils l'appellent grand maître. Des gens que nous côtoyons, que nous voyons à la télévision, les stars, les ci, les ça, les chefs d'entreprise, tout ce que vous savez. Alors, ne soyez pas dupes que le message que l'Église délivre, que le message de l'Évangile, l'évangile de la grâce, la confrontation avec un système qui est dans le monde, la confrontation avec un monde spirituel du mal est à peine voilée. Voilà pourquoi la Bible est remplie des exhortations envers les mauvais riches. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Au contraire, Dieu veut les détacher de cette passion, de cette phobie, parce qu'ils ont remplacé Dieu avec la possession de ce monde. Adam n'a pas seulement perdu le bonheur et la vie éternelle, mais il a tout perdu jusqu'à sa santé. Oui, avant, il pouvait gérer, il pouvait surveiller, il pouvait donner des noms. Mais après, il pouvait travailler, cultiver la terre, mais ce n'est pas pareil. Il y a un manque à gagner. Et cette manque à gagner, mais c'est ça la pénurie, mais c'est ça la disette, c'est ça la souffrance, c'est le début de la pauvreté. Mais maintenant, aujourd'hui, par la grâce, nous pouvons travailler, mais n'oublions pas cette dimension-là, chers frères et sœurs. N'oublions pas. Parce que dans l'évangélisation, maintenant, il est question de prendre en compte cette dimension. Parce que nous voyons au premier siècle, on n'a pas laissé tomber les démunis. On ne les a pas mis de côté. Ils ont été pris en charge, mais c'est ce que l'homme moderne ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. En fait, c'est la politique de chacun pour soi. Chaque personne doit se subvenir à ses besoins et se suffire à lui-même. Non, cette politique-là, elle est peut-être capitaliste, mais elle n'est pas divine. Elle n'est pas divine. Elle ne vient pas de Dieu. Parce que pour Dieu, c'est la loi de l'interdépendance. C'est l'entraide. Et je bénis Dieu parce que même dans nos sociétés, dans nos communautés, les gouvernements successifs attendent que les citoyens aient les chartes universelles des droits, les libertés des personnes, les disent que les citoyens doivent vivre comme frères et sœurs, dans la fraternité, dans l'entraide. Mais il y a un petit groupe toujours.
Ça, on ne peut pas l'effacer parce que le péché est dans le monde. Il y aura toujours de ceux-là qui vont faire le monde, des profiteurs, des abuseurs, il y en aura toujours. Mais le principe divin est là devant nous. Nous savons comment est-ce que nous sommes arrivés là. Nous savons comment est-ce que nous nous sommes détachés, que les désirs des choses d'en haut, les désirs d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, d'être en félicité, en communion avec lui, nous avons cédé cela au diable. Nos ancêtres ont cédé. Maintenant, nous venons au monde, nous grandissons dans un environnement pollué. L'enfant en grandissant, vous n'avez pas besoin de l'apprendre comment désobéir. Ça vient de soi. Mais Dieu ne traite pas un enfant de pécheur ou de coupable avant qu'il pêche lui-même. Dieu ne met pas le péché d'Adam sur un enfant. Un pauvre estropié, regardez Jean et Pierre devant la porte appelée la Belle. Vous voyez, il était là. Il était au bon endroit. Et Pierre ne lui fait pas un reproche. Il lui dit, je n'ai rien, mais je peux te donner autre chose. Il y avait aussi un pauvre infirme dans la famille de Jonathan. Mais après la mort de Jonathan et son père, qu'est-ce que David va faire? Il va inviter cet homme-là. Et cet homme-là va manger à la table du roi. Alors qu'il pensait qu'on allait les tuer. Et on peut citer Bartimée, le fils de Timée, et bien d'autres. Ces personnes-là, ce sont les cassés. Ce sont les cassés de la vie. Et la Bible nous dit, le traitement qu'ils ont reçu alors que Jésus était sur la terre, nous devons, selon nos moyens. C'est pour cela, le frère a pris un très bon exemple. Nous n'avons jamais été en recul. Nous sommes toujours à la pointe. Lorsqu'il y a des drames, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, nous avons touché des familles, aussi loin qu'ils sont, nous avons donné selon nos moyens, conformément à la parole de Dieu, sans préjugés ni discrimination. Donc, ça revient à dire que les pauvres, nous les aurons toujours. Jésus l'a dit. Mais est-ce que c'est une raison pour toi de ne pas suivre l'enseignement de Jésus et des apôtres, de travailler pour subvenir aux besoins des autres, mais pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour être un homme responsable qui prend soin de sa famille? La Bible dit celui qui ne prend pas soin des siens et de ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle qui a renié la foi. Mais notre regard est que Dieu nous aide à vivre ces choses et à les prêcher, à les communiquer. L'Église corps du Christ est consciente de la pauvreté qui est dans le monde et il sait d'où ça vient. Et cela prendra fin au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous trompe. Et Dieu bénisse sa parole.